Anthologie philosophique, pouvoir et politique. De Diderot. Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. Dans son livre « Malaise dans la civilisation », Sigmund Freud écrit « L'homme n'est point cet être débonnaire, au cœur assoiffé d'amour, dont on dit qu'il se défend quand on l'attaque, mais un être, au contraire, qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité. » Pour lui, par conséquent, le prochain n'est pas seulement un auxiliaire et un objet sexuel possible, mais aussi un objet de tentation. L'homme est en effet tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser, de le tuer. Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme, qui aurait le courage, en face de tous les enseignements de la vie et de l'histoire, de s'inscrire en faux contre cet adage. De Blaise Pascal, dans ses pensées, la justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. De Charles de Montesquieu, dans son Esprit des lois, c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Qui le dirait? La vertu même a besoin de limites. Pour qu'on puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir.